Welcome everybody. Bienvenue tout le monde, c'est super de vous voir. C'est notre parcours Saint-Esprit. Et je suis vraiment heureux que vous ayez pu nous rejoindre et mon souhait c'est que vous puissiez participer à ces sessions pendant les prochaines 6 semaines. Mon souhait c'est que ce que nous partagions avec nous pendant ce parcours soit très pertinent pour vous en tant qu'individu. Si vous regardez ceci, peut-être que vous le regardez en tant que petit groupe aussi ensemble, peut-être même que c'est l'Église ensemble qui s'assied pour regarder ce parcours. Mais quelle que soit votre situation, je crois que ça va vraiment être pertinent pour vous, là où vous vous trouvez. Et que vous soyez chrétien depuis quelques mois ou que vous soyez chrétien depuis des années, j'ai vraiment confiance que ce qu'on va dire, ce de quoi on va parler sera pertinent, parlera de là où vous vous trouvez dans votre expérience présente du Saint-Esprit et que vous trouverez l'enseignement pertinent pour vous et pour votre vie. Mon souhait, c'est que, ayant entendu qu'on va faire cet enseignement, vous prendrez du temps pour répondre. On vit des vies très occupées. Si vous êtes chrétien, que vous allez à l'église le dimanche, vous saurez qu'il y a toutes sortes de distractions. Donc la grande joie de faire ces 6 semaines ensemble, c'est que vous pourrez prendre votre temps pour consolider ce que vous croyez sur le Saint-Esprit, prendre du temps pour prier, pour expérimenter les choses de l'Esprit. Mon souhait, c'est que si vous regardez ça en tant que groupe, ensemble, virtuellement, dès que j'ai fini de parler dans chaque session, vous preniez du temps pour prier les uns avec les autres et vraiment de mettre en pratique les choses desquelles on parle, directement. Et donc ce parcours est créé pour nous conduire dans un cheminement ensemble, de prendre notre temps, pour vraiment apprendre à le connaître, de nous attendre au Saint-Esprit, de ne pas être passif, mais vraiment de rentrer semaine après semaine, un petit peu comme un niveau d'eau qui lève. Plus vous comprenez le Saint-Esprit, plus vous êtes ouvert à lui, plus vous serez capable de l'expérimenter de cette façon merveilleuse. On ne veut pas que vous vous sentiez sous pression sur quoi que ce soit. On aimerait que vous puissiez aller à la vitesse qui vous est utile. Parfois, tristement, les gens ont eu des expériences qui ont été dommageables au niveau du Saint-Esprit. J'espère que cet enseignement vous permettra de passer à autre chose au niveau de ça, ou peut-être même que vous n'avez pas entendu parler beaucoup du Saint-Esprit. Et à nouveau, cet enseignement est pour vous, pour que vous soyez bien informés en ce qui concerne la personne du Saint-Esprit. C'est difficile de comprendre quelque chose si on ne l'expérimente pas, et d'expérimenter quelque chose si on ne le comprend pas. Certaines personnes deviennent nerveuses au niveau du Saint-Esprit, deviennent craintives par rapport à lui, et j'espère que cet enseignement va juste retirer ça de vous et que vous pourrez rentrer dans une relation, une expérience véritable, authentique et biblique en ce qui concerne le Saint-Esprit. Et par-dessus tout, je crois que c'est important que vous voyez la différence entre l'information et la transformation. Je veux vous communiquer quelque chose où vous ne sortirez pas seulement avec beaucoup de notes et d'informations concernant le Saint-Esprit sans l'avoir expérimenté. Et l'information est importante, mais l'impartition est tellement plus importante, que les choses que vous entendez, vous les mettiez en pratique, et que les choses que vous appreniez, vous commenciez à les expérimenter. Je vais prendre cet instant pendant cette première session pour donner un aperçu de tout ce qu'on va voir ensemble dans les 6 semaines qui viennent. Dans cette session, on va regarder qui est le Saint-Esprit et pourquoi il est venu, pourquoi on a besoin de lui, comment est-ce qu'on peut rentrer en relation avec lui. Deuxièmement, dans la session 2, on va regarder le baptême dans le Saint-Esprit. Et on va regarder particulièrement la puissance du Saint-Esprit aussi, la puissance que nous expérimentons concernant l'Esprit internement et pour nous aider de façon externe, pour nous aider à être un témoignage de Jésus. Dans notre 3e session, on va regarder à notre dépendance continue au Saint-Esprit. La Bible parle de vivre par l'Esprit, de marcher par l'Esprit, de rester connecté à l'Esprit. Et on va regarder 3 choses. La première, c'est le fruit de l'Esprit. La deuxième, c'est comment entendre la voix du Saint-Esprit. Et la troisième, c'est comment est-ce que nous, ensemble, nous pouvons exercer le ministère du Saint-Esprit envers les autres. Les sessions 4 à 6, on va regarder les dons du Saint-Esprit, les 9 dons du Saint-Esprit qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12. Et je suis vraiment enthousiaste là-dessus. La plupart des gens enseignent sur les dons du Saint-Esprit en une session, c'est très rapide.
on a l'opportunité et la joie de traverser 3 dons par session pour que vraiment on puisse prendre notre temps dessus, pour comprendre les dons du Saint-Esprit, comment ils opèrent, comment Dieu peut vous utiliser, comment vous pouvez les recevoir et comment vous pouvez avancer dans les dons du Saint-Esprit. Bien sûr, moi je suis enthousiaste pour ce parcours, même si je sais que de ma perspective c'est normal que je sois enthousiaste, mais j'espère que ce sera vraiment une aventure pour chacun d'entre nous. Et comprenez ceci, quand le parcours aura fini, c'est pas la fin du tout. C'est vraiment juste le commencement. Et ma prière, c'est que vous puissiez grandir dans votre expérience du Saint-Esprit, dans votre faim, dans votre soif de lui, de plus en plus. Et donc ce parcours, vraiment, ce sera comme un tremplin pour une vie entière d'aventure, pour apprendre à connaître la personne du Saint-Esprit. Donc commençons cette première session ensemble. Au niveau de ce qu'on veut traverser, je vais commencer en posant 2 questions. La première, c'est qui est le Saint-Esprit ? Et la deuxième, c'est pourquoi est-il venu ? Donc quand on répond à cette première question, qui est le Saint-Esprit ? La réponse, immédiatement, c'est qu'il fait partie de la Trinité. Il est connu comme Dieu le Saint-Esprit. Il a une fonction claire et distincte de Dieu le Père et de Dieu le Fils, mais il n'est pas moindre par rapport à eux. Il est égal, et c'est essentiel qu'on comprenne, alors qu'on entend souvent cette phrase sur la Trinité qu'ils sont 3 en 1. Certaines personnes ont un petit peu l'impression que le Saint-Esprit arrive plus tard dans l'histoire, et j'aimerais juste vous dire, si vous croyez cela, c'est une erreur totale. Le Saint-Esprit est impliqué avec le Père et le Fils, ensemble, même avant la création. Ils sont totalement entiers, en harmonie l'un avec les autres, en relation les uns avec les autres. C'est pas comme s'il y avait Dieu le Père et puis dans le Nouveau Testament, Dieu le Fils arrive et puis après la Pentecôte, d'une façon ou d'une autre, le Saint-Esprit arrive. Non. C'est comme si on dit Dieu est très important en tant que Père et puis comme Fils. Et puis on a cette personne étrange qui s'appelle le Saint-Esprit. Non seulement le Saint-Esprit était-il vivant avant la création, il est vu en premier dans la création. Et donc, par exemple, dans Genèse 1, verset 2, on lit « La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. » C'est le 2e verset dans la Bible. Et donc, nous pouvons conclure que le Saint-Esprit est impliqué dès le début de l'histoire. Et donc, c'est essentiel de voir que dans tous les récits de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est réellement actif. Il vient et entre dans la création, il vient sur les hommes et les femmes pour leur donner de la puissance pour faire certaines tâches précises. La chose étrange, c'est que le Saint-Esprit vient pour oindre quelqu'un et puis il part une fois que la fonction a été accomplie. Donc, par exemple, on connaît tous l'histoire de Samson. C'était une personne un petit peu difficile à gérer, mais quand le Saint-Esprit vient sur lui, il y a l'histoire dans l'Ancien Testament d'une personne qui prend une mâchoire et qui tue les Philistins. C'était pas la mâchoire qui tue les gens, c'était l'onction de l'Esprit de Dieu sur lui. Quelqu'un comme Saül, par exemple, qui allait et venait au niveau de sa marche avec Dieu, mais il y a une histoire de lui qui rencontre des prophètes. Et ils prophétisent ensemble. Et ce qu'on voit, c'est qu'il prophétise. Et alors que Saül vient, lui aussi reçoit cette onction. Il commence à prophétiser avec eux. Et au moment où il part, il n'est plus capable de le faire. Et donc dans l'Ancien Testament, la caractéristique du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui vient pour donner de la puissance à certaines personnes pour faire certaines choses. Le Saint-Esprit a été, est et sera toujours à l'œuvre. Quand on en arrive dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a des différences clés dans son activité. Donc, par exemple, lorsque Jésus commence son ministère, il est baptisé dans l'eau. Et la colombe vient sur lui, et ce qu'on nous dit, c'est que le Saint-Esprit vient sur Jésus et qu'il y demeure. C'est une différence incroyable entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Lorsque le Saint-Esprit vient sur Jésus, il ne s'en va pas, il reste avec lui. En lui, il demeure avec lui.
Voilà l'expérience de tout chrétien qui croit en Jésus. À partir du moment où le Saint-Esprit vient le jour de la Pentecôte, il ne vient pas que sur une personne pour une tâche, mais il vient sur toute chair. Autrement dit, chaque homme et chaque femme. Et lorsqu'il vient à vous, il vient pour y demeurer. Il demeure en nous personnellement et il travaille à travers nous. Donc c'est plutôt triste que mon expérience aura été de parler avec beaucoup de chrétiens et ils me disent que le Saint-Esprit est le membre le moins connu de la Trinité. En fait, pour être très honnête avec vous, il est vu comme étant un petit peu mystérieux. Presque comme si on ne peut pas le connaître. Et si j'ose dire, un petit peu comme un fantôme d'une façon ou d'une autre. On pense à l'esprit comme quelque chose d'intangible, quelque chose qu'on ne peut pas agripper ou saisir. Et je crois complètement l'inverse. Je crois que le Saint-Esprit est une personne que vous et moi pouvons apprendre à connaître. Et j'espère qu'au cours de ce parcours, on va démystifier certaines de nos réflexions un petit peu mystiques sur la personne du Saint-Esprit. Il est authentique, il est tangible et il peut être absolument connu. Et à nouveau, dans les cercles chrétiens, quand les gens pensent au Saint-Esprit, ils pensent à quelque chose de bizarre, ils pensent à quelque chose d'un petit peu nuageux, à des activités qui sont un petit peu bizarres. Quand on regarde le Nouveau Testament et leur compréhension du Saint-Esprit, c'est pas le sentiment qu'on en retire. On n'a pas l'impression que l'œuvre du Saint-Esprit est bizarre ou étrange et on ne devrait pas se sentir comme ça non plus aujourd'hui. Il est le même Saint-Esprit qui travaillait à cette époque et qui travaille avec nous aujourd'hui. Pourquoi les gens ont-ils cette vision un petit peu étrange du Saint-Esprit? Je pense que la réponse est à cause de leur manque d'expérience de connaître le Saint-Esprit, ou peut-être une incompréhension de qui il est et pourquoi il est venu. Je pense que la raison principale pour laquelle le Saint-Esprit reste un petit peu mystérieux, c'est parce que nous ne le voyons pas comme une personne. On pense au Saint-Esprit comme une sorte de force, comme un ça, alors que la Bible décrit très clairement comme un lui. Il est la troisième personne de la Trinité. Il est aussi réel que votre Père céleste et que Jésus qui est votre Sauveur. Il demeure un étranger pour beaucoup de chrétiens parce qu'on continue de le voir comme une expérience plutôt que comme une personne. Donc parfois on parle à des chrétiens et ils diront des choses comme « j'ai vraiment eu une expérience du Saint-Esprit il y a 10 ans » ou « j'espère qu'un jour j'aurai une expérience du Saint-Esprit à l'avenir ». La réalité est que le Saint-Esprit n'est pas une expérience. Et certainement pas une expérience d'une fois. Il est une personne à connaître. Les chrétiens sont mystifiés par l'Esprit parce que nous ne connaissons pas cette personne et ce parcours est créé pour vous aider à apprendre à le connaître. Et parce qu'il est une personne, vous l'expérimenterez dans la réalité authentique, de façon quotidienne. Même maintenant, ça met au défi certaines de nos incompréhensions, certaines de nos mauvaises visions. Le Saint-Esprit est une personne merveilleuse. On n'a pas à avoir peur de lui, on n'a pas à être soupçonneux de lui, mais plutôt, voici une invitation de nous rejoindre dans un cheminement basé sur la parole de Dieu pour découvrir qui est le Saint-Esprit. Donc voilà la première question. Qui est le Saint-Esprit? J'espère que maintenant, vous saisissez un petit peu mieux qui il est. L'autre question est pourquoi est-il venu? Laissez-moi dire dès le début, la réponse peut être trouvée dans les chapitres de Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16. Est-ce que vraiment je peux vous encourager à un moment donné pendant ce parcours et plus tôt que tard de traverser et de lire ces 3 chapitres, Jean 14 à 16. Si nécessaire, lisez-le plus qu'une fois. Soyez absorbés dans cette introduction de la personne du Saint-Esprit à travers l'enseignement de Jésus. Mais pourquoi est-il venu? Quel est son but? Alors mentionnons 3 choses dès le début. La première chose qu'on voit sur la venue du Saint-Esprit, c'est de révéler la Trinité. Le Saint-Esprit fait que Dieu est connu pour nous. Dieu n'est plus distant, mais plutôt il est intime lorsqu'on apprend à connaître la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre que Dieu est notre Père, pas seulement à travers de la connaissance cérébrale, mais en le connaissant intérieurement.
La phrase « par l'Esprit » est répétée encore et encore dans le Nouveau Testament. C'est utilisé tellement souvent et c'est utilisé dans le contexte d'apprendre à connaître Dieu comme Père. On peut connaître de façon théologique que Dieu est notre Père, mais c'est le Saint-Esprit qui nous apporte l'assurance dans notre cœur que nous savons que Dieu est notre Père. Donc par exemple, dans Romains 8, versets 14 à 16, voici ce qu'on lit. « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est un exemple de comment le Saint-Esprit vient pour faire que Dieu, le Père, devienne authentique, véritable, connu de nous. Nous crions « Abba, Père ». C'est plus qu'une affirmation, ça vient du fond de nous parce que nous le connaissons. Mais si le Saint-Esprit révèle qui est Dieu le Père, il nous révèle aussi qui est Jésus. Le Saint-Esprit vient pour désigner encore et encore Jésus dans nos vies. Jésus lui-même parlant du Saint-Esprit dans Jean 16, versets 13 à 15, voici ce qu'il est dit. « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, dit Jésus, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il, le Saint-Esprit, prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Et parfois, les chrétiens sont nerveux par rapport à un accent trop fort sur les choses du Saint-Esprit. Et pourtant, ici, on voit que ce n'est pas une distraction lorsque le Saint-Esprit vient sur nous parce que son but, son objectif, c'est de nous conduire toujours plus au Père et de nous conduire toujours plus au Fils qu'il est venu pour glorifier. Donc voici une question intéressante que les chrétiens posent souvent. Comment est-ce que je sais que c'est du Saint-Esprit? La réponse est très simple. Est-ce que ça glorifie Jésus ou bien est-ce que ça ne glorifie pas Jésus? Si ça ne glorifie pas Jésus, je pense qu'on devrait être très soupçonneux. Par contre, si ça nous attire et nous conduit toujours plus à Jésus, nous pouvons être assurés que peu importe ce qui se passe, ça vient vraiment du Saint-Esprit. Et donc, il vient pour révéler la Trinité. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il nous justifie. Il nous fait en sorte que nous sommes nés de nouveau, que nous devenons enfants de Dieu. Donc, notre première rencontre avec le Saint-Esprit, c'est lors de notre conversion. C'est une œuvre de l'Esprit. En fait, même avant que nous soyons chrétiens, la Bible indique que le Saint-Esprit est déjà en train de faire une œuvre en nous, en train de nous attirer, de nous conduire vers une position où nous pouvons naître de nouveau. Donc à nouveau dans Jean 16, lisons les versets 7 à 10. « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. » C'est le Saint-Esprit, le défenseur. « Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, dit Jésus. » Et donc voici, nous avons cet indice que le Saint-Esprit nous convainc de péché avant même que nous soyons venus à Jésus. C'est une œuvre du Saint-Esprit de me préparer à accepter Jésus comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et puis voici ce que nous lisons dans un passage très connu, dans Jean chapitre 3, versets 5 à 8. Jésus répondit, il parle avec Nicodème, et il lui dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, tu dois naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. Lorsque tu deviens chrétien, tu es né de l'Esprit. En fait, tu ne peux pas devenir chrétien sans que ce soit une œuvre de l'Esprit. Et j'aimerais que vous remarquiez quelque chose.
alors qu'on parle de ces choses. Et on va y faire référence dans notre deuxième session. Lorsque vous expérimentez le Saint-Esprit en devenant chrétien, ce n'est pas une expérience consciente du Saint-Esprit. Tu n'es pas conscient que tu le rencontres. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre de l'Esprit pour te désigner Jésus. C'est une œuvre de l'Esprit pour te désigner la croix. C'est une œuvre de l'Esprit pour faire que tu te rendes compte de ton besoin de repentance. Ça ne concerne pas le Saint-Esprit, ça concerne Jésus. Et donc, bien que ce soit une œuvre de l'Esprit, nous ne sommes pas en train de le rencontrer, lui, de façon personnelle, mais on le regarde après coup et on dit « Je suis né de l'Esprit de Dieu ». C'est quelque chose que lui a fait. Et donc, le Saint-Esprit est venu pour révéler la Trinité. Et deuxièmement, il est venu pour nous justifier et nous conduire à naître de nouveau. C'est une personne vraiment importante dans notre vie. Et troisièmement, il est venu pour nous aider à vivre la vie chrétienne. Il est celui qui va venir nous donner la puissance et nous aider à être des témoins. Laissez-moi dire dès le départ, parce qu'on va en parler encore et encore, le Saint-Esprit n'est pas en option. C'est pas « je suis un chrétien mais je n'ai pas besoin du Saint-Esprit ». Il est vital pour tout individu. Chaque croyant, il est clé pour chaque église locale. Il est même impliqué dans chaque nation, dans toute culture, dans chaque génération. Nous ne pouvons pas vivre sans lui. Et donc de ça, je vais parler maintenant de comment Jésus nous a introduits au Saint-Esprit et qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui suivent Jésus. Ça a dû être une expérience vraiment étrange pour les premiers disciples qui marchaient avec Jésus. Tout marche bien, il y a des miracles chaque jour. Ça a dû être enthousiasmant de se lever le matin et de savoir que Jésus est avec toi. On ne veut pas que ces jours s'arrêtent et pendant 3 années ou plus, ils ont marché avec Jésus. Ils ont été en communion avec lui, ils ont entendu son enseignement merveilleux. Ils ont été affectés par lui, ils ont vu les miracles. Ils ont commencé à croire en lui, qu'il était le Fils de Dieu. Ils ont commencé à placer leur foi en lui. C'était des jours incroyables qui allaient durer à jamais. Et d'un seul coup, Jésus, bien qu'ils ne le savent pas, il en arrive à la fin de son ministère et il commence à parler de quelqu'un d'autre. C'est vraiment étrange. Il commence même à dire que lui va s'en aller et que cette autre personne, ce Saint-Esprit, va venir pour être avec eux. Je ne crois pas qu'ils auraient pu s'imaginer quoi que ce soit de pire. Ils ne savaient pas qui était ce Saint-Esprit et je pense qu'ils auraient dû juste vouloir bloquer leurs oreilles, faire semblant qu'il n'était pas en train de dire ce qu'il disait, mais Jésus est en train de les introduire à la personne du Saint-Esprit. Parce que Jésus sait qu'il va mourir, il sait qu'il va ressusciter des morts, il sait qu'il va monter à la droite du Père et qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit va venir sur eux. Ce sera comme Jésus qui revient sur eux pour vivre à l'intérieur d'eux plutôt que simplement être confiné à un corps humain. Donc Jésus, dans Jean chapitre 14 à 16, à la fin de son ministère, commence à les introduire à celui qu'il appelle le défenseur, le Saint-Esprit. Et bien qu'ils ne le comprennent pas, il va les oindre, il va être avec eux, il va être en eux, il va demeurer avec eux. Et vous serez même capable de faire les choses que Jésus a faites lorsque le Saint-Esprit vient sur vous. Donc on va regarder certains versets des Écritures qui indiquent ceci. Jean 14, versets 15 à 20. Jésus dit « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit Jésus, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Parce que je vis et que vous vivrez aussi. Et ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. » Et à nouveau, Jean 16, versets 4 à 7, Jésus dit « Je vous ai dit cela afin que, l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais
vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus est en train de leur dire, c'est bien meilleur pour vous que je m'en aille. Parce que quand je suis parti, cette personne, le Saint-Esprit, viendra sur vous, demeurera avec vous. Ce sera comme si moi j'étais avec vous et en vous. Pas simplement pour 3 années et demie, mais pour le reste de votre vie. Jésus doit d'abord aller à la croix, où il réglera la question du péché, qui est retiré pour que nous puissions avoir une relation avec le Dieu très saint, et puis il doit goûter à la mort, et puis vivre la résurrection pour gérer le problème de notre dernier ennemi, la mort, dit la Bible. Et donc ensuite, il sera vivant à tout jamais. Et voilà pourquoi nous pouvons expérimenter la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui, et Jésus monte à la droite du Père. Et à ce moment-là, il peut envoyer le Saint-Esprit à quiconque en appelle au nom du Seigneur. Voici ce que Jésus dit dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Il dit ceci. Et c'est longtemps avant qu'il commence à parler du Saint-Esprit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. C'est un peu comme si on est en train de regarder en arrière. Jésus maintenant a été glorifié, il a été à la croix, il est relevé des morts, il est assis dans les lieux célestes et maintenant il peut nous donner la personne du Saint-Esprit. Lorsqu'on lit Actes chapitre 1, on voit une bande de personnes, ceux qui suivaient Jésus. Ils sont dans une pièce, ils ont peur, ils craignent pour leur vie, ils sont un petit peu en désunité, peut-être désillusionnés, ils attendent la promesse du Saint-Esprit. Mais ces personnes n'ont pas l'air d'être les gens qui vont mettre le monde sens dessus-dessous. Ça ressemble à la fin de l'histoire. Jésus est monté aux cieux. Qu'est-ce qu'il a laissé? 120 personnes enfermées dans une chambre haute. Ils ont verrouillé la porte parce qu'ils ont peur, mais comment est-ce que ça va changer le monde? Et donc on passe à acte 2, et on trouve ces mêmes personnes complètement transformées. Ils sont dans la rue, ils prêchent l'évangile, ils vivent des signes et des prodiges, des miracles remplis de courage. Ils semblent avoir cette puissance incroyable et ils n'ont pas peur de qui que ce soit. La seule différence entre chapitre 1 et chapitre 2, c'est la venue d'une personne, et cette personne est le Saint-Esprit. Vous voyez, Jésus savait que lorsqu'il s'en est allé au Père et qu'il a envoyé l'Esprit, c'est exactement ce qui allait se passer. C'est pas les disciples tout seuls qui allaient transformer, mettre le monde sens dessus-dessous, mais c'est une personne qui vient sur lui. Il s'appelle le Saint-Esprit, et à partir de ce moment-là, leur vie change à cause de la puissance qu'il envoie dans leur vie. La plupart d'entre nous vivons dans un monde séculier. Si vous écoutez ceci dans une nation européenne, vous saurez que l'Église n'est pas vraiment en train de vivre des belles choses, mais nous avons besoin, non pas de nouvelles techniques, de nouvelles façons de faire les choses. Je veux dire, il n'y a rien de mal avec tout ça, mais je vous suggérerais que ce dont on a vraiment besoin, c'est la puissance du Saint-Esprit. Si c'est ça que les premiers disciples avaient besoin, je pense qu'il n'y a rien qui a changé. L'Église en Europe a besoin d'une rencontre avec la puissance du Saint-Esprit sur nous. Il est ici, il peut nous donner cette puissance, aujourd'hui même. Enfin, il y a une invitation pour nous d'apprendre à connaître cette personne, de vivre en lui, de grandir en lui, de dépendre de lui, de constamment être rempli de lui. Comment est-ce qu'on va apprendre à connaître cette personne qui semble déjà être tellement importante dans nos vies? Et je vais finir avec 2 choses. La première façon dont on apprend à le connaître, c'est que nous sommes invités à être en communion avec le Saint-Esprit. Cette phrase « communion avec le Saint-Esprit » revient encore et encore dans le Nouveau Testament, mais laissez-moi vous donner quelques exemples. 2 Corinthiens,
13, verset 14, c'est souvent dit comme une sorte de bénédiction, mais c'est supposé être bien plus que ça. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Cette phrase, la communion du Saint-Esprit, est très importante. Philippiens 2, verset 1, il prie pour l'Église à Philippe et il dit « S'il y a quelque encouragement en Christ, quelque réconfort dans l'amour, quelque participation avec l'Esprit », c'est le même mot en fait, communion, quelque affection et quelque sympathie. Si le Saint-Esprit est une personne et pas une force, ou un cela, mais un lui, on peut avoir de la communion avec lui, de l'amitié avec lui, nous pouvons être intimes avec lui. Il y a ce verset incroyable dans le Nouveau Testament où presque il semblerait que nous sommes invités à entrer dans la même relation que le Père a avec le Fils et l'Esprit, que nous ayons cette même relation avec le Saint-Esprit. C'est vraiment intime. Si le Saint-Esprit est une personne et la Bible dit qu'il l'est, alors il est comme une personne. Et j'aimerais que vous pensiez au Saint-Esprit comme une personne parce que c'est comme ça qu'on apprend à avoir une relation avec lui. Autrement dit, il vit, il respire. En fait, le souffle de Dieu, c'est souvent une référence au Saint-Esprit. Il parle, il ressent, il touche, il attend, il écoute, il maintient, il donne la vie. Il faut qu'il y ait deux personnes pour vivre une relation. Et quand j'ai rencontré ma femme, Lise, je me suis dit, waouh, elle a l'air incroyable. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire, ce n'était que le début, parce que je me suis rendu compte que si je voulais apprendre à la connaître, il allait falloir que j'ai une relation avec elle. J'ai commencé à entrer en relation avec elle. Et la bonne nouvelle pour moi, c'est que elle m'aimait bien aussi. Et donc elle aussi dans le sens inverse, et on s'est recherché l'un l'autre pour apprendre à se connaître l'un l'autre. Laissez-moi vous poser une question. Le jour de mon mariage, est-ce que je savais tout ce que j'avais besoin de savoir sur mon épouse? Est-ce que je la connaissais entièrement? Je savais quelque chose sur elle, je savais que je l'aimais, que je voulais passer le reste de ma vie avec elle. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte le jour après mon mariage que je ne connaissais pas vraiment cette personne du tout. Et donc cette recherche de la relation a continué encore et encore depuis, pendant des décennies. Et on est encore en train de se rechercher l'un l'autre, encore en train d'apprendre à se connaître l'un l'autre. Il y a de l'intimité, il y a de la relation. On n'a pas une relation silencieuse les uns avec l'autre, on parle l'un avec l'autre. On est en communion l'un avec l'autre, on exprime ce qu'on ressent l'un avec l'autre. C'est exactement la même chose avec notre relation avec cette personne, le Saint-Esprit. Et laissez-moi vous poser cette question, ce n'est pas une question piège. Où est le Père? La Bible dit, notre Père qui est aux cieux. Et donc on sait que le Père est aux cieux. Où est Jésus? La Bible nous dit que Jésus est assis à la droite du Père, dans les lieux célestes, où il a toute autorité, donc lui aussi est aux cieux en train de régner sur l'univers tout entier. Question suivante, où est le Saint-Esprit? La réponse à cette question, c'est que le Saint-Esprit est ici, sur terre, en nous. Il est avec nous. Pourquoi est-il avec nous? Simplement parce qu'on nous encourage à avoir de la communion avec l'Esprit, d'être intime avec l'Esprit, d'apprendre à le connaître. Quelquefois, c'est juste quand vous et moi, on se réveille le matin et on dit « Saint-Esprit, voici ce à quoi je fais face aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Je te donne cette journée, je te donne cette heure, je te donne toutes ces choses, je me soumets à toi, je m'en remets à toi. » Et le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui se pointe juste le dimanche. Le Saint-Esprit est avec vous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Que vous soyez en relation avec lui ou pas, ça c'est à vous de le voir. Il ne s'impose pas sur vous. Il ne fait pas des demandes, des requêtes de vous, mais il est engagé envers vous. Il veut une relation avec vous. Il vous invite à avoir une relation avec lui. Peu importe où vous vous trouvez, peu importe ce que vous faites, dans le lieu de travail, partout où vous êtes, voilà l'aventure à laquelle vous êtes appelés. Nous pouvons avoir une relation avec la personne du Saint-Esprit. Et donc, restez avec moi alors qu'on conclut. La première chose, c'est qu'on a une relation avec le Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est que nous devons expérimenter le Saint-Esprit comme notre défenseur, celui qui nous aide. Dans Jean 14 à 16, il est décrit comme celui qui nous fortifie, notre avocat, notre défenseur. C'est la même chose, ça vient d'un mot grec, le mot parakletos. Et ce mot, parakletos, est traduit comme quelqu'un qui vient à côté de nous. Plus que ça, c'est quelqu'un qui vient pour porter le poids à notre place. Donc si j'étais en train de porter un poids très lourd,
Et vraiment, j'avais du mal avec ce poids, j'arrivais à peine à avancer. Et un ami me voit et il me dit « Hey, est-ce que je peux t'aider ?» Et je lui dis « Oui, s'il te plaît, c'est très lourd. » Et il vient et il ramasse l'autre côté de la chose que je porte. Et c'est incroyable la différence que ça fait. Deux personnes ensemble en train de porter ce poids. On peut avancer tellement plus vite et faire des grandes choses à cause de ça. Le Saint-Esprit est celui qui vient à côté de vous dans votre vie chrétienne. Il vous aide à porter le poids de votre vie alors que nous suivons Jésus. L'intimité, c'est permettre au Saint-Esprit de venir et de faire ce qu'il a été envoyé pour faire. Il a été envoyé pour nous aider. Vous ne pouvez pas vivre sans lui. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne dans votre propre force. Et je pense que parfois on le fait. Je suis sûr que moi je le fais. Parfois je me dis, je vais juste faire ça dans ma propre force et je vais ignorer le Saint-Esprit. Je suis sûr que j'arrive à faire ça. La Bible nous parle d'attrister le Saint-Esprit. La Bible nous dit d'éteindre le Saint-Esprit. Est-ce que ça vous est déjà apparu qu'à chaque fois que j'ignore la personne du Saint-Esprit et son aide, je pense que je suis en train de l'éteindre, en train de l'attrister. Le Saint-Esprit est en train de me regarder, en train de dire « Mais j'ai envie de t'aider. J'ai envie que tu te tournes vers moi. Je suis venu pour cette raison. Pourquoi est-ce que tu m'ignorerais ?» Et je pense qu'en tant que chrétien, on ignore le Saint-Esprit à nos risques et périls. On n'était jamais censé vivre la vie chrétienne dans notre propre force. Et ça nous remplit d'humilité de nous rendre compte que je ne peux pas vivre cette vie dans ma propre force. C'est comme si on était en train de dire « Vraiment, je suis faible. » Et bien, tu sais quoi ? On est faible. Et voilà pourquoi on a besoin de son aide. Un ami à moi qui venait de devenir chrétien 4 semaines plus tard, ayant lu beaucoup de l'enseignement de Jésus, il m'a dit « Tu sais quoi, j'ai lu l'enseignement de Jésus et vraiment c'est dur. Comment est-ce que je vais tenir le rythme avec Jésus? Comment est-ce que je vais apprendre à être son disciple? J'arrête pas de lire ces choses et la vie chrétienne est tellement dure. » Et je lui ai dit « Tu sais quoi, vraiment c'est pas dur du tout, c'est impossible. » Et au moment où tu te rends compte que tu n'es pas appelé à vivre la vie chrétienne dans ta propre force, mieux pour toi. C'est comme si tu avais amené un ami à Alpha, et vraiment il est tout proche de devenir chrétien. Et il n'est pas tout à fait sûr. Il y a des fois, il me dit, mais si seulement j'avais ta foi, si seulement je pouvais être comme toi, alors je pourrais prendre cette décision. Et toi, tu es là en train de lui regarder et lui dire, mais si seulement tu viens de ce côté-ci, tu découvrirais que c'est pas le cas de moi qui essaye de vivre la vie chrétienne dans mes propres forces. Tu découvrirais que personnellement le Saint-Esprit est venu pour vivre en toi et à travers toi. Je peux pas penser à quoi que ce soit, à quelque expérience de la vie chrétienne, quelque sphère de la vie chrétienne où je n'ai pas besoin de la personne du Saint-Esprit. Je peux pas adorer sans le Saint-Esprit. Je veux dire, je peux chanter des chants. Mais chanter des chants, c'est pas de la louange. La Bible dit, Jésus a dit, nous adorons en esprit et en vérité. C'est impossible pour nous de venir et de louer Dieu avec nos lèvres simplement. Ça doit être une œuvre de l'esprit. La prière, je me demande combien d'entre vous trouvez que c'est dur de prier. Vous serez content d'apprendre que tous les chrétiens trouvent ça dur de prier. Je veux dire, 10 minutes sans le Saint-Esprit, ça semble comme 1 heure. Mais si je prie par l'Esprit ou avec l'aide de l'Esprit, alors 1 heure, ça ressemble à 10 minutes. L'apôtre Paul était une des personnes qui avait du mal avec la prière. Romains 8, 26, il dit « Nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. » Comprendre la Bible, la parole de Dieu, ça peut être dur. Le Saint-Esprit est venu pour nous donner de la révélation. Demandez-lui de vous aider la prochaine fois que vous lisez la Bible, de la comprendre et être un témoin. On va parler de ça dans d'autres parties de ce parcours. On a besoin du Saint-Esprit de nous aider à être un témoin, de surmonter les épreuves. On a besoin de lui au travail, on a besoin de lui pour être en relation avec les chrétiens. Il nous parle d'aimer nos frères et nos sœurs. Mais essayez de faire ça sans le Saint-Esprit. C'est impossible. Pour ceux d'entre vous qui êtes mariés, oui, même dans le mariage, le Saint-Esprit est venu pour vous aider dans votre relation l'un avec l'autre. Et puis les enfants arrivent. Et comment est-ce que j'élève ces enfants? La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit vient nous aider à élever ces enfants. Pour ceux d'entre vous qui êtes célibataires, comment est-ce qu'on reste célibataire en glorifiant Jésus? Dans notre célibat, la puissance du Saint-Esprit vient vous aider. Notre attitude doit être celle-ci. À chaque fois qu'il y a une opportunité pour plus de l'Esprit, nous devrions courir devant pour qu'on prie pour nous, parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de lui.
Peut-être que vous avancez parce que vous avez besoin de grandir en signe prodige. Super, mais moi j'avance juste parce que j'ai envie d'être meilleur comme Marie, parce que je sais que j'ai besoin de plus du Saint-Esprit. Et, c'est comme si on doit devenir dépendant, addict à la personne du Saint-Esprit. Et à chaque fois qu'on a l'opportunité d'avoir plus du Saint-Esprit, mais pourquoi pas? Je veux dire, j'ai un beau-frère, c'est un Américain, et je le connais depuis bien des années. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y a un appel pour quoi que ce soit, plus ou moins c'est la première personne à s'avancer. Peu importe l'appel, il veut recevoir plus. Et il y a une fois, j'étais dans une réunion avec lui, il y avait un appel pour ceux qui veulent recevoir la prière parce qu'ils sont malades. Et c'était le premier à avancer. J'étais intrigué parce que je savais qu'il n'y avait rien de mal avec lui physiquement. Je ne savais pas du tout pourquoi il s'était avancé. Et donc quand il est revenu après la prière, il s'est assis à côté de moi et je ne pouvais pas résister. Je lui ai dit: Arthur, mais pourquoi est-ce que tu t'es avancé pour la guérison alors que je sais qu'il n'y a rien de mal en toi? Et il m'a regardé, il m'a dit: je me suis avancé pour mon contrôle technique. Et je ne savais pas quoi dire. Je me suis dit, mais quelle bonne idée. Moi aussi, j'ai besoin d'un contrôle technique permanent. Il y a cette attitude permanente. S'il y a un petit peu plus du Saint-Esprit à vivre, je le veux dans ma vie. J'espère que cette session vous a vraiment aidé à comprendre qui est le Saint-Esprit, pourquoi il est venu. Et vraiment, j'ai confiance qu'on a pu vous motiver à vouloir apprendre à le connaître plus, à l'expérimenter. Et ma prière, c'est que même maintenant, alors qu'on regarde quoi que ce soit d'autre, il y a une faim, il y a une soif, il y a un désir, certainement quelque chose en vous qui soupire après le Saint-Esprit. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne sans plus de lui et nous vous invitons à nous rejoindre pour vivre plus du Saint-Esprit, pour le connaître plus. J'espère que vous avez reçu plus de clarté sur sa personne. J'espère que nous avons introduit quelqu'un que vous pouvez apprendre à connaître. Pourquoi il est venu? Il est celui qui vient être votre défenseur, votre assistant. Et avant de répondre à ça, de prier avec des amis, peut-être de s'en aller, de prier tout seul. Et vraiment de commencer à creuser plus du Saint-Esprit, dire que vous avez besoin de plus de lui. Est-ce que je peux prier et demander à Dieu de venir exercer son ministère envers vous? Père, je te demande qu'alors qu'on a déjà regardé la personne du Saint-Esprit, pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il est venu faire, celui qui nous secourt, alors qu'on a regardé qui il est? Je prie vraiment, Père Céleste, que tu fasses que cette parole devienne vraie pour nous dans notre vie quotidienne. Je prie que les gens répondront et qu'ils trouveront la personne du Saint-Esprit et qu'ils courront à lui, qu'ils l'accueilleront, qu'ils seront remplis de lui. Je le prie dans le nom de Jésus. Amen.